la société québécoise. Mais en même temps, j'ai constaté que quand on arrive quelque part, on est capable de changer les choses. S'il y a un mot à retenir aujourd'hui de tout mon discours, c'est changer les choses, la capacité de changer les choses. Donc quand je suis arrivé au ministère de l'Économie, j'étais le seul immigrant. Quand j'ai quitté 10 ans plus tard, on était rendu 7. Les gens peuvent toujours dire 7 c'est pas beaucoup, mais 7 c'est déjà mieux que 0. J'ai eu aussi la chance d'accompagner des entreprises, notamment des entreprises qui sont détenues par des gens issus de l'immigration. Puis là encore, j'ai vu que quand on donne 10 000 à une entreprise, ça peut faire une différence. Donc des entreprises qui étaient très petites avec 2 employés, 10 ans plus tard, elles avaient 10 employés. Donc là encore, je voyais l'impact concret de ce qu'un fonctionnaire, de ce qu'un agent de l'État peut faire. Fort de cette expérience-là et toujours intéressé par ma communauté de façon générale, dont j'ai décidé en 2016 de lancer un organisme parce que je voyais que ceux qui arrivaient avaient un peu de difficulté à s'intégrer. Avec des amis, on a lancé un organisme qui s'appelle Afrique-Canada Opportunité pour aider les gens pour le marché du travail et pour l'entrepreneuriat. Toutes ces expériences-là m'ont fait réaliser justement qu'on est capable de changer les choses. Mais ma question a été à un moment donné en 2017 de dire ça va me prendre 100 ans si je veux que ça change parce qu'une personne à la fois, là, c'est trop long. C'est quoi le moyen, le véhicule pour accélérer les petites victoires que je voyais? Et le moyen qui m'a semblé le plus adéquat, c'est de dire, quand on est en politique, on vote des lois, on est capable de changer les choses concrètement et plus rapidement que ce que moi je peux faire individuellement. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en politique. Puis la question après, c'est pourquoi le Parti québécois, pourquoi pas le Parti libéral ou Québec solidaire? Honnêtement, je vous dirais que ce qui m'a séduit, moi je suis un économiste, puis vous savez, en économie, il y a plein de courants. Il y a des gens qui croient au marché, il y en a qui croient à l'État. Moi je suis plus keynésien, donc je crois à l'intervention de l'État, à son impact sur la société. Donc quand j'ai vu, à partir du congrès de ma circonscription, parce que j'étais membre du parti jusqu'au congrès national, le programme qu'on était en train de mettre en place et qui se résume par un État fort au service des gens, dont mettre le citoyen au cœur de l'action de l'État, ça correspondait à mes valeurs, à ce que j'ai toujours voulu faire. Donc je me suis dit, c'est dans ce parti-là que je veux faire ma carrière politique, parce que moi, je pense que l'humain doit être au centre de tout. Tout le monde nous parle aujourd'hui de croissance économique, c'est beau, la croissance, mais si elle ne se répercute pas sur la vie des gens, si ça ne change rien pour les gens, ça ne vaut pas la peine. Donc c'est bon d'équilibrer le budget, c'est bon d'aider les entreprises à exporter, à prendre l'expansion, mais à la fin, il faut que tout ça ait un impact réel sur la vie des gens. Il faut améliorer la situation des gens et nous, au Parti québécois, on est résolument engagés pour l'éducation, pour la santé, pour les organismes communautaires. On veut même aller très très loin en éducation en disant nos enfants, c'est l'avenir du Québec. Il faut en prendre soin. Il faut voter une loi pour que justement le budget de l'éducation ne dépende plus des aléas de l'économie. Que quand ça va bien, on a de l'argent, quand ça va moins bien, on n'en a pas. On ne peut pas faire de compromis sur l'éducation. Il faut absolument une loi qui protège les budgets en éducation. Alors, c'est quelques idées de mes motivations avec le Parti québécois. Alors, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Pour le comté ici, c'est sûr que c'est un défi parce que c'est la vice-première ministre. À chaque fois que les gens me voient, ils me disent tu te mesures la vice-première ministre. Je dis non parce que je n'ai pas choisi ce comté-là parce que c'est elle qui était là. Je l'ai choisi parce que je crois qu'avec la population qui est là, le profil socio-démographique des gens, avec mes valeurs progressistes, on est capable de gagner ce comté-là, pas parce qu'on est contre le Parti libéral, mais parce que ce qu'on met de l'avant, ce sont des réponses concrètes aux problématiques des gens ici, donc au niveau local. C'est pour ça que je l'ai choisi. Puis tant mieux, si on déloge les libéraux, ça va être une belle victoire le 1er octobre prochain. Merci.